Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Ouverture demain lundi du procès de Biram Dahabeid et son compagnon Abdullah Hussein Massoud. Le leader du mouvement IRA et président de Sawab sera fixé sur son sort à l'issue de ce jugement en correctionnel. Maître Sidi Mohamed Oulmaham de l'UPR et M. Jamil Mansour réagissent à la présumée affaire de menace à l'arme blanche contre le syndicaliste Samory Oulbey. Sécurité au Sahel, l'état-major français a annoncé que la force Barkhane et l'armée nigérienne ont abattu une quinzaine de terroristes dans la nuit du jeudi à vendredi. Cela s'est passé dans une zone frontalière entre le Niger et le Mali. Donc justice, nous commençons par la justice, ouverture demain du procès de Biram Dahabeid. Donc demain lundi 31 décembre, le procès aura lieu au tribunal correctionnel de la Moqata'a d'Arafat à Nouakchott. L'activiste avait été emprisonné à la veille des élections législatives sur la base d'une plainte pour, entre autres, diffamation du journaliste mauritanien Dada Abdallah. Le procès qui s'ouvre demain est déterminant pour l'activiste et homme politique mauritanien qui en septembre dernier a été élu député alors qu'il se trouvait en prison. Commentaire de Katoka. Biram Dahabeid et Abdallah Hussein Massoud sont poursuivis entre autres pour diffamation suite à la plainte d'un journaliste. Ils comparaissent ce lundi devant la cour correctionnelle du tribunal d'Arafat. Leur procès intervient après la décision de la Cour suprême qui a rejeté le renvoi par le juge d'instruction de l'affaire en cour criminelle. Pour les proches du pouvoir, Biram Dahabeid est un détenu de droit commun qui fait face à la justice dans une affaire l'opposant à un concitoyen. De leur côté, les militants du mouvement IRA et du parti Sawab, dont l'accusé est un des députés, il s'agit d'un procès politique destiné à barrer la voie à un candidat de taille à la présidentielle de 2019. Ce lundi sera donc sans doute une journée décisive dans une affaire qui dure depuis 4 mois et dont l'issue sera déterminante dans le jeu politique qui se profile pour 2019. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Yahya Ould Abdel Daïm, s'est rendu vendredi dans la zone sud du littoral mauritanien, plus précisément à 28 km au sud de Nouakchott. Objectif de cette visite ministérielle, observer le fonctionnement des usines de farine de poisson. M. Ould Abdel Daïm a également visité le port de Ndiago, considéré comme un important levier pour le secteur des pêches et pour les activités économiques dans la zone. Le ministre s'est rendu dans la zone destinée au déchargement des embarcations sénégalaises autorisées à pêcher dans les eaux maritimes mauritaniennes. Il a précisé que le travail de la main-d'œuvre étrangère dans son secteur est conditionné par des conventions signées avec les pays concernés. Monsieur Jamil Mansour, ancien président du parti Tawassoul, et maître Sidi Mohamed Oulmaham, président de l'Union pour la République, ont réagi par rapport à l'affaire de la présumée menace par arme à feu brandie contre le syndicaliste M. Samory Oulbey. Des sites d'information ont repris les tweets des deux acteurs politiques donnant leur lecture d'un fait qui se serait déroulé en présence du ministre de la fonction publique au cours d'une réunion que celui-ci tenait avec des syndicalistes. Réunion dont l'ordre du jour portait sur une marche du parti au pouvoir contre le discours extrémiste et le racisme. Retour à Katoka. Pour Jamil Mansour, la réunion entre le ministre et les syndicalistes a probablement occasionné des échanges houleux avec des propos offensants à caractère raciste proférés essentiellement par une personne inconnue dans le milieu syndical. Cité par le site Adrar Info, qui a traduit et relayé sa réaction, Ould Mansour a tweeté que les personnes présentes, à part Samory Oulbey, n'ont pu attester de la présence d'une arme dans la salle. L'ancien dirigeant du parti Tawassoul a par ailleurs déclaré, selon cette même source, que le ministre de la fonction publique a saisi l'opportunité de la réunion pour mobiliser vers une marche de son parti, l'Union pour la République. Ce qui, pour le leader du parti islamiste, a occasionné une contestation par les syndicalistes de l'opposition présents. Ould Mansour a en outre trouvé inapproprié et exagéré le langage incitateur à la violence ou les références au modèle du Rwanda qui avait connu un génocide au milieu des années 90. Quant au posting Facebook de maître Sidi Mohamed Oulmaham, relayé par les mêmes médias, il y est dit que le tweet de Samory Oulbey est un manquement dont il doit s'excuser. Il n'est pas permis à un leader de l'opposition qui est à la tête d'un syndicat d'évoquer les questions nationales sous une optique raciste ou raciale, a écrit Oulmaham, traduit de l'arabe et cité par Adrar Info.
L'opposant Samouri Oulbey est secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie. Président du parti politique El Moustaqbal, il avait posté cette semaine qu'un syndicaliste proche du pouvoir l'avait menacé avec une arme au cours d'une réunion avec le ministre de la fonction publique, affaire qui a suscité polémique dans les milieux mauritaniens. Oulbey avait été interpellé brièvement par la police samedi à Nouakchott dans le cadre de l'enquête. Au Tiris Zemour, l'armée mauritanienne a rejeté une demande formulée par le bureau des orpailleurs d'acheminer un convoi de véhicules 4x4 transportant de l'eau potable vers la région de prospection à Grebendouro. La décision d'empêcher le convoi a été prise pour préserver les mesures décidées par l'armée pour accéder à cette zone militaire fermée qui interdit d'accès pour les véhicules tout-terrain. L'armée estime en effet que l'entrée de ce genre de véhicules dans la zone militaire pourrait favoriser la confusion entre les véhicules des orpailleurs et ceux des trafiquants. Le correspondant du site Sahara Media Azouerat, qui a relayé cette information, a cité des sources locales selon lesquelles l'armée avait pris cette décision après avoir constaté qu'à Grebendouro, il n'y avait pas pénurie d'eau. Les autorités administratives de la wilaya du Tiris Zemour obligent tout camion se rendant à Grebendouro à transporter la moitié de sa cargaison en eau afin de prévenir toute pénurie de cette denrée vitale sur les sites de prospection. Le champ de tir à la cible situé à l'est de la wilaya de Nouakchott Nord a abrité hier après-midi la 10e session de tir à la cible organisée par le club Nadir Razi. 3 jours durant, les 22 équipes de tireurs seront en compétition pour remporter la coupe de cette session. Les travaux de la 12e session du séminaire de la confrérie Tijania ont débuté vendredi dans la wilaya d'Enveni de la Mourata'a de Boutilimi Totrarza. Placée sous le thème « La femme Sophie et son rôle dans la lutte contre la dérive et l'extrémisme », cette manifestation a été ouverte en présence d'érudits venus de l'Afrique du Nord. Dans son intervention, le guide suprême de la confrérie Tijania de l'Afrique de l'Ouest, M. Abdelmoutaleb Cheikh Ahmed Tijani, a précisé que le rôle de la femme Sophie, selon sa doctrine, porte sur l'éducation et l'encadrement des générations. Quant à M. Cheikh El-Kebir Ouldeha, leader dans la confrérie Tijania à Enveni, il a salué la présence massive des chercheurs et adeptes de la confrérie qui sont venus de toute la Mauritanie ainsi que de l'Afrique du Nord. Et nous passons maintenant à l'actualité internationale. Après de multiples reports, les élections en République démocratique du Congo ont eu lieu ce 30 décembre. Certaines régions ont malgré tout subi un autre report. 17 candidats sont en lice pour succéder à Joseph Kabila. Parmi eux, le candidat du pouvoir Emmanuel Ramazani Shadari et 2 opposants, Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, qui ont particulièrement marqué la campagne. Hamalda Diagana. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin en République démocratique du Congo. Le président congolais sortant, Joseph Kabila, et son dauphin, l'ex-ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, étaient parmi les premiers à voter ce dimanche à Kinshasa. 40 millions d'électeurs sont appelés aux urnes afin de choisir un nouveau président qui succédera à Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001. La République démocratique du Congo pourrait connaître sa première transition démocratique et pacifique du pouvoir depuis des décennies. Mais le scrutin se tient dans un climat tendu. Des élections législatives et provinciales ont lieu dans le même temps. Les résultats sont attendus le 6 janvier. Ils sont plusieurs candidats, mais 3 se démarquent. D'abord, le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari, aujourd'hui secrétaire du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Félix Tshisekedi, qui a pris le relais de son père Étienne Tshisekedi, décédé l'an dernier, comme principale figure de l'opposition à la tête de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Il s'est désolidarisé le mois dernier de Martin Fayoulou, homme d'affaires de 62 ans, au départ candidat unique de l'opposition. Un sondage le donne d'ailleurs largement en tête dans ces élections. Toutefois, le nombre élevé de candidats pourrait diluer les voix de l'opposition et profiter à Shadari. Et nous nous excusons pour cette interruption due à un problème technique. Et nous le disions donc dans les titres, l'état-major français a annoncé aujourd'hui que la force Barkhane et l'armée nigérienne avaient abattu une quinzaine de terroristes dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une action conjointe.
Un raid aérien combiné de chasseurs et d'hélicoptères Tigre a dans un premier temps frappé les différents points de regroupement des groupes armés terroristes situés dans une zone d'un rayon d'une quinzaine de kilomètres. Retour à Hamallah Diagana. En plus du bilan humain, une vingtaine de motos ont été saisies ainsi que des armes et des munitions. Aucune perte en vie humaine ou matériel n'est à déplorer côté nigérien et français, a assuré le ministère nigérien de la Défense. Le porte-parole de l'état-major des armées françaises, le colonel Patrick Steiger, a précisé que les terroristes sont membres de l'organisation État islamique dans le Grand Sahara. Le raid est intervenu au nord-ouest de Tongo Tongo, village du sud-ouest du Niger, à environ 175 km au nord de Niamey, où une patrouille de militaires américains et nigériens avait été la cible le 4 octobre 2017 d'une embuscade meurtrière de combattants de l'État islamique dans le Grand Sahara. Pour certains observateurs, cette opération démontre l'efficacité de la force conjointe transfrontalière du G5 Sahel, créée en juillet 2017 par le Niger, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. Sur Twitter, la ministre française des Armées, Florence Parly, a salué la montée en puissance des armées alliées en son sein. Il s'agissait toutefois d'une opération strictement franco-nigérienne qui n'a pas associé la force conjointe du G5 Sahel. Cette force, qui suscite beaucoup d'attentes, a subi un coup d'arrêt brutal après l'attaque de son QG le 29 juin au Mali et doit reprendre ses opérations au début 2019. Parce que nous sommes là pour la... Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Le rappel des titres maintenant. Ouverture demain, lundi, du procès de Biram Abed et son compagnon Abdullah Hussein Massoud, le leader du mouvement IRA et président de Sawab, sera fixé sur son sort à l'issue de ce jugement en correctionnel. Maître Sidi Mohamed El-Maham de l'UPR et Jamil Mansour de Tawassoul réagissent à la présumée affaire de menace à l'arme blanche contre le syndicaliste Samory Oulbey. Sécurité au Sahel, l'état-major français a annoncé que la force Barkhane et l'armée nigérienne ont abattu une quinzaine de terroristes dans la nuit de jeudi à vendredi. Cela s'est passé dans une zone frontalière entre le Niger et le Mali. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.